Shiur Leilu Nishmat, Zari bat Zradav Avraham, Rav Yu ben Tuva Baya, Rav Sadia ben Chinachana, Charlie Shlomo ben Miriam, Yaakov Shalom ben Rachel, L'Irfo Shlema Rav Moshe ben Zari, Mesoda bat Rachel, Ania Hana, Chaya bat Rozin Ruchama, Chaya Nava bat Rachel, Rav Ichia ben Aisha, Neora Mir ben Mazal, Rivka bat Raizel, Rav Gad ben Esther, Nissim Rafael ben Nathalie Rivka, Jackie ben Aïda, Shaul ben Sarah, Avraham Albert ben Michal, Zora Mishlin, Chaya Esther bat Chana, Betor Shachol Israël, Chavetzrim, on finit le Klal Gimel. Il dit dans le Otret, à Filou Bimkom Shakaf Rova Machiayoter, même si on est persuadé que ce bonhomme a fait quelque chose de mal, des mitzad adin leika isura kolkach imiachiou le kafrova. On n'a pas vraiment d'interdiction de le juger le kafrova, étant donné qu'on parle d'un benoni. Aïnou linyan neshi uskam beno beene atzmo alav sheasa shelo kedin. C'est-à-dire qu'en deux mots, ton jugement personnel qui ne concerne que toi, tu as le droit de dire celui-là il a fait une avéra. Avanen les mères, les lèvres de toi, vous et c'est sûr qu'on n'a pas le droit de s'empresser et d'aller le dénigrer et de lui faire un bisayon chez les autres. Et comme on verra plus tard, si on n'a pas tous les pratimes qui sont nécessaires à raconter du mal de quelqu'un quand c'est béhémet justifié. Qui est charbet dvarim chez afilou imen adin imo, parce qu'il y a plein de choses que même si le din il n'est pas avec toi, avec le bonhomme qui a fait ça, gamken assur les vasoto avourzé, même si béhémet ce qu'il a fait c'est grave, c'est assour, c'est pas une raison pour lui faire honte que me voir les me'ayen bichlalim elou, comme on verra plus tard. Alors on est daf Samerchet Amoud Aleph. Hier on a vu la première Mishnah de Klal Gadol. Alors Klal Gadol est très important sur ce Pérec parce que d'abord il va nous faire des klalim sur les Melachot Shabbat et à part ça après il va y avoir mamash une Mishnah qui va faire toutes les Melachot, qui va nous expliquer toutes les Melachot. Alors hier on a vu que Be'etzem quelqu'un qui fait un Isur Shogeg le Shabbat il est Chayav Khatat. Mais il y a plusieurs sortes de Shogeg. Il y a celui qui Bichlal a oublié complètement Ikar Shabbat, c'est-à-dire qu'il ne sait même plus qu'il y a Shabbat. Et il a fait plusieurs Chiloulé Shabbat pendant 20 ans. Alors lui, il n'amènera qu'un seul khatat. Après, il y a celui qui sait qu'il y a Shabbat, mais il a oublié qu'aujourd'hui c'était Shabbat. Et il a fait plein de melachot. Alors il amènera un khatat sur chaque Shabbat. Parce que qu'est-ce qu'il a oublié? Shabbat. Donc il a un oubli. Donc un khatat par Shabbat. Parce que chaque semaine, il oublie que c'est Shabbat. Alors toute la semaine, il sait très bien qu'il va y arriver un Shabbat et il oublie. Et ensuite, il y a le dernier point, qui est quelqu'un qui sait que c'est Shabbat, mais il a oublié que ça c'était Assour. Alors sur chaque melacha qu'il a fait, il devra amener un khatat. On verra tout à l'heure la machloket dans Tinok Shenishba. Alors la Mishnah nous dit comme ça. Maïtama, pourquoi il y a marqué Tana Klal Gadol? Pourquoi dans la Mishnah il y a marqué Klal Gadol? C'est un grand Klal. Pourquoi besoin de dire Klal Gadol? Il est mameshum de kavaïle mitne od Klal Gacher. Si c'est parce que dans la prochaine Mishnah, d'Afaïne Amunbet, la prochaine, donc pas là, vraiment la prochaine, mais dans la Mishnah, dans les Mishnah suivantes, dans le même Pérec donc, Aïne Amunbet exactement, il y a marqué Veod Klal Gacher. Ah, c'est-à-dire que dans la prochaine Mishnah, on dira Veod Klal Acher. Donc c'est pour ça qu'ici on a remarqué Klal Gadol. C'est pour ça? Pas possible, pourquoi? Alors, si c'est pour ça, Mishum de Kabel Mitne Od Klal Acher, Tana Klal Gadol, Gabé Shvit. Alors dans ma Sechet Shvit aussi, il y a le même principe. Il y a marqué Nami Mishum de Kabel Mitne Od Klal Acher, Tana Klal Gadol. Dans ma Sechet Shvit, quand on fait la Shemitah, il y a marqué Klal Gadol. Donc un grand Klal, on va te dire, dans les Isurim qu'on n'a pas le droit de faire pendant la Shemitah. Et ensuite, il y a marqué Vod Klal Acher. Ah, donc ça suit le même concept. La Gemara dit, tu peux pas dire ça, pourquoi? Va Gabé Maaser. Arrive dans Masechet Maaser, il y a marqué Klal Acher, il n'y a pas marqué Klal Gadol. Dès que t'as Klal Acher, velo t'as Klal Gadol. Donc en deux mots, la Gemara s'interroge. Pourquoi dans le Mishnah il y a marqué Klal Gadol? Elle dit, première proposition, parce qu'il y a marqué Klal Acher. Comme il y a marqué Klal Acher après, alors on te dit Klal Gadol ici. Pour te dire qu'il y a des Klalim. La preuve, Shvit. Dans Shvit aussi, il y a marqué Klal Gadol et ensuite Klal Acher. La Gemara dit, mais non. J'ai une contre-preuve. Maaser. Dans Maaser, il y a marqué Klal, il n'y a pas marqué Klal Gadol. Alors c'est quoi ce Klal Gadol? Amar Rabbi Baravin, Shabbat veshvit, deitbaou avod vetoldot, Tana Gadol. Étant donné que dans Shabbat et Shvit, il y a un point commun, c'est qu'il y a les avot, les grandes melachot, il y a les toldot, c'est les dérivés de ces melachot, qui sont aussi de Raïta, mais qui ne sont pas écrits dans la Torah. Donc dans Shvit, c'est pas marqué dans la Torah. Dans Shabbat, c'est pas les melachot à Mishkan. Donc étant donné que Shabbat et Shvit, il y a Avot et il y a Toldot, alors c'est pour ça qu'on a écrit Klal Gadol. Maaser, il n'y a pas. Dans Maaser, il n'y a pas Avot et Toldot. Pourquoi? Parce que Avot et Toldot, c'est Shayar que dans les Melachot. Alors Shvit, il y a des Melachot qui sont interdites. On n'a pas le droit de travailler la terre. Il y a des Melachot qui sont des Avot, il y a des Melachot qui sont des Toldot. Shabbat, il y a des Melachot. On n'a pas le droit de faire une Melacha. Il y a des Avot et des Toldot. Maaser, il n'y a pas d'Avot et de Toldot. Maaser, c'est quand est-ce que je dois prélever le Maaser et quand est-ce que je dois pas. Il n'y a pas de Melachot dans Maaser. C'est pour ça qu'on n'a pas enseigné Klal Gadol.
Donc Maaser delet le avot, betoldot, il n'y a pas avot et toldot dans Maaser, l'otana klal gadol. Ok? On a dit, pourtant, Bar Kapara, lui, dans sa Tosefta, il a enseigné klal gadol même dans Maaser. Ah, alors ton tirut, il n'est pas bon. Si tu me dis que klal gadol c'est pour avot et toldot, comment c'est que Bar Kapara il a enseigné dans Maaser klal gadol? Il n'y a pas avot et toldot dans Maaser. Ou le Bar Kapara détané klal gadol be Maaser, Mayavot ou May Toldot Ika. Quels sont les avot et les toldot dans Maaser? Ça n'existe pas. Donc toi tu me dis klal gadol c'est quand il y a avot et toldot. Et Maaser, d'après Bar Kapara, il n'y a pas avot et toldot. Et pourtant il a dit klal gadol. On change. Et là, la Vainouta, c'est pourquoi il a marqué klal gadol? Gadol oncho shel Shabbat. Le onesh de Shabbat il est plus grand que celui du Shvit. Michel Shvit. Rambam il dit de onesh, le chiyuv, le onesh de chiyuv ce qu'il a dans Shabbat, pas dans Shvit. Dilou Shabbat. La preuve c'est qu'il y a une chumra dans Shabbat. Deité ben betalouche ben mechoubar. Ari Shabbat, tu peux faire une melacha avec quelque chose qui est mechoubar, une pomme qui est encore dans l'arbre. Si tu la cueilles, tu as fait un isur d'oraita. Alors si tu prends cette pomme et tu la fais cuire, donc tu as fait un isur d'oraita aussi avec du talouche. La pomme elle est plus mechoubar la karka. Alors que shvit, c'est que quand c'est mechoubar la karka. Vilou shvit, betalouche lita, be mechoubar ita. Shvit, c'est que quand c'est mechoubar la karka. Alors c'est vrai qu'il y a des isurim qui sont dans shvit, même quand c'est plus mechoubar la karka. Mais il fallait que ça soit mechoubar la karka à l'entrée de la shmita. Dès que l'année commence, ce qui est mechoubar la karka, il y a gdushat shvit. Ok? Donc en deux mots, c'est quoi la chumra de Shabbat par rapport à Shvit? Shabbat c'est ben mechoubar ben talouche, alors que Shvit c'est que mechoubar. Clair? Vegadol oncha shel Shvit, maintenant Shvit c'est encore plus grave que Maaser. C'est pour ça que dans Shabbat il y a marqué klal gadol. Dans Shvit il y a marqué klal gadol, mais dans Maaser il n'y a pas. Je termine à Maaser, des ilou Shvit, ita ben bemachal, adam ben bemachal bema. Alors le issour de Shemitah, de travailler le champ, et la gdushat Shvit, c'est aussi bien dans ce que mange un homme que ce que mange une BMA. Ok? Alors que dans Maaser, c'est que pour toi. C'est que pour l'homme. Quelque chose qui est pour ta BMA, tu n'es pas capable de Maaser. Minatora. Vilou Maaser ma'achal be'adam, ita be'ma'achal be'malita. Donc c'est pour ça qu'il y a une différence. Shabbat, ben betalouche, ben bemechoubar. Shvit, rak bemechoubar, le betalouche. Maaser, c'est que ce qui est ma'achal adam, et pas ma'achal be'ma. Alors que Shvit, c'est même ma'achal adam et ma'achal be'ma. C'est pour ça que dans Shvit, il y a marqué klal gadol. Et comment dit Bar Kapara? D'après Bar Kapara, il a dit klal gadol Maaser. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose encore en dessous de Shvit. De Maaser, pardon. C'est quoi? C'est PA. Ou le Bar Kapara détané klal gadol be Maaser. D'après Bar Kapara qui enseigne klal gadol dans Maaser, quelle est la chumra dans Maaser qui n'a pas ailleurs? Gadol oncho shel Maaser yoter michel PA. Que le neige de Maaser il est plus grave que celui de PA. C'est quoi la chumra? Deilou Maaser ita beteena. T'entends? Le maaser, c'est aussi bien dans les fruits que dans les légumes. Beteena, une figue. Veyerek, un légume. Ok? Alors, Behemet, Minat Torah, le maaser, c'est seulement dans Dagan Tirosh Veitza. Car Shitat Rov Arishonim, le blé, l'olive et le raisin. Là, il y a un chiyuv de maaser Minat Torah. Le reste, le citron, l'orange, la pomme, des rabanan. Les tomates, des rabanan. Donc les légumes et les fruits, c'est que des rabanan, d'après le Rov de Rishonim. D'après le Rambam, tous les fruits de l'arbre, c'est d'oraita. Les légumes, ça reste des rabanan. Donc il te dit, la Gemara, Delou Maaser, ite beteena veyerek. Maaser, c'est aussi bien dans Teena que dans Yerek. Alors que PA, pas du tout. PA, c'est seulement dans le blé. Velou PA, lita beteena veyerek. Le PA, il faut que ça soit... Il y a plein de critères pour être capable de PA sur ton champ. Detnan. Klal amrou PA. Voilà le klal dans PA. Kol shu ochel. Il faut que ça soit bien sûr de la nourriture. C'est clair, ouais. Si tu as une forêt, tu récoltes le bois. Ouais. Tu coupes des arbres et tu vends du bois. Comme ils font en Amérique du Sud. Il y a des forêts entières, c'est des producteurs de bois. Ah, c'est pas du fruit. Ok, là il faut que ce soit du fruit. Venishmar, il faut que ça se garde. C'est un fruit qui se garde, pas un fruit qui pourrit. Vegidulo minaretz, bien sûr il faut qu'il pousse de la terre. Velekitato keachat, et il faut tout moissonner d'un coup. Donc le blé répond à ces critères. D'accord? On peut garder du blé longtemps. Parce que Behemet, c'est Nishmar et c'est l'Ekitato keachat. Ou Machniso lekiyum,
Et quand tu le. Non, Nishmar, c'est pas ça. C'est Nishmar, il est gardé. C'est-à-dire que c'est pas Efker. Et Martissé le Kiyom, c'est quelque chose que tu gardes longtemps. Chayav VPA. Tout ça, c'est Chayav VPA. Donc pour avoir un Chiyuv PA, il faut avoir toutes ces conditions. Ochel, qu'est-ce que c'est venu exclure? La Gemara explique. Tu me dis qu'il faut que ça soit du Ochel. Les miouté maï. Les miouté sfichi setis ve kutsa. C'est pas du Ochel. C'est quoi? C'est des plantes avec lesquelles on faisait de la teinture, de la peinture, de la couleur. On ne le mange pas. Pas Chayav de PA. Nishmar, les miouté Efker. Il faut que ça soit un endroit gardé avec des clôtures, pas que ce soit Efker. Si c'est Efker, il n'y a pas de Chiyuv PA. Un champ Efker, il n'y a pas de Chiyuv PA. Tu viens, tu moissonnes et tu n'es pas Chayav de PA. Si un monsieur, on va dire, il a une grande piscine, mais elle est naturelle, avec la terre en bas. Ouais. Il a des fruits de mer. Dans la mer, il n'y a pas de fruits. Si une fois on a vu, il y a des fruits. Dans la mer? Non. Les fruits de mer, c'est des coquillages. Ça n'existe pas les fruits dans la mer. Ça ne pousse pas. Vegidulo minaretz. Ouais, Gidulo minaretz. Les mioutés, kémines, pitriotes. Les champignons ne sont pas considérés comme Gidulo minaretz. Ça pousse n'importe où des champignons. C'est pas Gidulo minaretz. Même s'ils profitent de l'humidité du sol, c'est pas Gidulo minaretz. L'ekitato keachat, il faut tout moissonner d'un coup. Les mioutés, teena. Les figues, ben, c'est comme tous les fruits. Il y en a qui sont mûrs, il y en a qui sont pas mûrs. Donc tu peux pas tout prendre d'un coup. Ok? Le raisin, on prend tout d'un coup. On fait la vendange, tout le raisin, on le prend d'un coup. Mais pas les figues. Ou martissé le kiyom, les miouté yerek. Ça vient exclure les yerakot. Les yerakot, on ne peut pas les engranger pour les kiyom. Parce que si tu les mets dans la grange, ils vont pourrir. Ça se mange rapidement. Donc ça, c'est tous les tneim qu'il y a dans PA. Ok? Veilou, Gabé Maaser, dans Maaser, il n'y a pas besoin de tout ça. Donc tu vois qu'il y a une Khumra dans Maaser qui n'existe pas dans PA. Veilou, Gabé Maaser Tnan, Klalamour Maaser, Kolchu Ochel Venishmar, il faut que ça soit de la nourriture, Venishmar, pas Efker, Vegidolo Minaretz, il faut que ça pousse bien sûr de la terre et pas des champignons, Chayav Maaser, là tu es Chayav de Maaser. Veilou, le Kitato, Kiachat, il n'y a pas besoin d'être moissonné d'un coup. Ou Mernisso, les Kiyum, il n'y a pas besoin que ça soit quelque chose qui est mis de Kayem longtemps. Donc tu es Chayav de Maaser, même sur les tomates, même sur les légumes, même si c'est pas mis de Kayem longtemps. L'Otnan, donc il n'y a pas marqué là-bas que ça fait partie des prérogatives. Donc on voit qu'il y a une Khumra, d'après Bar Kapara, c'est pour ça qu'il est marqué Klal Gadol même dans Maaser, parce que par rapport à PA, Maaser est plus Chamo. Pourquoi ils sont Mategishim avec Gidoula Minaretz? Il y a des Yerakot qui sont. Je t'ai dit, c'est pour exclure les champignons. Les champignons, c'est pas Gidoula Minaretz. Donc sur un champignon, tu n'es pas Chayav de Maaser. C'est quoi, ils sont horribles les champignons? N'importe où, c'est de la moisissure le champignon. Ça grandit sur un arbre, ça grandit un peu partout. D'ailleurs, tous les champignons qu'on mange, les champignons, les petits champignons blancs de Paris, sont produits dans des hangars. Des boîtes comme ça, une sur l'autre. C'est pas dans la terre. C'est pas Gidoula Minaretz. Ok. Allez, on attaque maintenant la Mishnah. Et on attaque la Sougya très intéressante de Tinok chez Nishba. Donc je répète, qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Mishnah? Quelqu'un qui a complètement oublié ce que c'est Shabbat. C'est-à-dire qu'il ne sait même pas qu'il y a Birkla dans le Moussag du Shabbat. Il habite en Chine. Avec les Chinois, il mange du serpent. Il n'est pas du tout connecté au judaïsme. Shachar misé Shabbat. T'as compris? Ça fait 20 ans qu'il habite avec les Chinois. Il est marié avec une Chinoise, Birkla. Alors, jour où il fait tchouva, combien de korban il doit amener? Un korban. Qu'il a du score. Chazak. En deux mots, c'est ça le klal. Qu'est-ce que tu as oublié? Si tu as oublié une seule fois, tu as un korban. Si chaque semaine tu oublies que c'est Shabbat, mais à chaque semaine tu t'en rappelles et puis tu oublies, tu t'en rappelles et tu oublies. Alors à chaque fois tu oublies, tu es chayav, un korban. Donc j'ai chayav sur chaque Shabbat. Ça c'est quand tu as oublié que c'était Shabbat. Pas que tu as oublié Ikar à Shabbat. Et enfin, quand tu sais que c'est Shabbat, mais tu as oublié que c'était Assour, alors tu as oublié que c'est Assour de Mevachel, un korban pour Bichoul. Tu as oublié que Borer, un korban pour Borer. Pour chaque melacha, tu amèneras un korban. Maintenant, Ma'adin, un tinok chez Nishba. Un enfant, comme ça s'est passé pendant la guerre, il avait 6 mois, il a été confié à un couvent de bonnes sœurs, il a été confié dans un orphelinat de chrétiens, et il a grandi comme un goy. Un jour, on vient le chercher, on lui dit, tu es juif. Ah, mais j'ai pas fait Shabbat. Ah, mais tu savais pas. Et Chayav Korban ou pas Chayav Korban? Tinok Shinishba, un enfant qui a été kidnappé. Ok? C'est sûr que même un seul khatat, il a pas besoin parce que c'est pas qu'il a oublié. Oh, il a fait mieux. C'est même pas qu'il est juif. Alors tu vas voir.
Rav ou Shmuel, donc Rav ou Shmuel, les deux, des Amré Tarvayu disaient ensemble, Matnitin betinok shenishba. La Mishnah, qui te parle de quelqu'un qui a oublié complètement c'est quoi Shabbat, le premier cas où il doit amener au moins un khatat, c'est un tinok shenishba. C'est-à-dire que Béhémet, d'après Rav ou Shmuel, tinok shenishba, il est chayav khatat. Quand il fait tchouva, il doit amener un khatat. Betinok shenishba, les ben anochim. Et un autre cas, veger shenitgeyer, les ben anochim. Un goy qui est devenu juif, il a fait Gérout. Mais il ne connaissait pas les lois de Shabbat. Alors là, on ouvre une parenthèse. C'est quoi cette Gérout? Est-ce qu'une Gérout que je fais tout seul, ça marche? Imagine un Chinois, il entend parler des Juifs, mais il ne sait pas c'est quoi les Juifs. Il veut se convertir, il veut devenir Juif. Il rentre au mikvé, il fait la Brit Mila. Il sait que c'est au moins ça pour faire de guerre. Mais il est tout seul. Il est Juif? Non. Katoub Masechet Yevamot, que Idgayer Beno le Ben Atzmo, c'est pas une bonne Gérout. Donc c'est évident qu'il y avait un Bedin. S'il y avait un Bedin, ils lui ont dit c'est quoi Shabbat? Ils ont dit c'est quoi les mitzvot? Donc comment c'est qu'il dit qu'il savait même pas c'est quoi Shabbat? Comme un Tinok Shenishba. Alors je dis un Marlouket. D'après Tosfot, on parle de que Bifne Gimel Velo dit ou mitzvot Shabbat. Tosfot en bas, le dernier. Dit Gaer Ben Ben Atzmo la Veger. Donc Tosfot dit c'est sûr qu'il y avait un Bedin, 3 juifs. Ils lui ont juste enseigné, ils lui ont dit tu sais quoi, quand tu es juif, il faut pas manger de cochon, il faut pas se marier avec une goya, et il faut pas faire Bassar Bechalab. Voilà. C'est tout ce qu'ils lui ont appris. Ils n'ont pas dit qu'il y avait Shabbat. Au bout d'un certain temps, donc il est juif, il garde ces 3 mitzvot là, il se rend compte qu'il ne savait pas c'était quoi Shabbat. Il doit amener un khatat. Car shitat Rav Shmuel. D'après le Ramban, c'est un chidouche, le Ramban, il dit non. Béhémet, ils ont fait Gérout devant lui, il a fait Gérout devant eux, pardon. C'est-à-dire qu'il y avait 3 personnes, il y avait un Bedin, ils ont fait la Brit Mila, ils ont fait le mikvé, mais ils lui ont rien appris. Zéro. Ni Shabbat, ni Welo. Et c'est quand même une bonne Gérout. Chidouche du Ramban. Top. En tout cas, d'après Rav Shmuel, un guerre comme ça, qui a fait une conversion, mais vraiment bas de gamme, ou un enfant qui était chez les Goïm, doit amener un khatat le jour où il se réveille. C'est de ça qu'a parlé la Mishnah. La Mishnah nous parle de ça. Aval, mais Iki ou le Basov Shachar, mais si Béhémet, un jour dans sa vie, il savait c'était quoi Shabbat, pas comme ce Goï ou ce juif qui a été chez les Goïm. Un jour, il savait c'était quoi Shabbat, mais juste il est parti en Chine et il a voulu oublier son judaïsme. Si Béhémet, c'est ça, Iki ou le Basov Shachar, Chayav al Kol Shabbat et Shabbat. Lui, il sera Chayav sur chaque Shabbat. Tu entends ou pas? C'est Rav ou Shmuel, ils nous font descendre toute la Mishnah d'un curseur. Nous, on croyait qu'il a oublié c'est quoi Shabbat, c'est celui qui est parti en Chine. Je dis non. La Mishnah, elle te parle d'un Tinok Shenishba. Si Béhémet, il a oublié c'était quoi Shabbat, c'est le deuxième cas. C'est quand il a oublié c'était quoi Shabbat. Il sait c'est quoi Shabbat. Il a appris. Il est au Talmud Torah. Mais après, il est parti en Chine. Alors là, on a dit non, c'est pas possible de dire ça. Pourquoi? Parce que si tu me décales toute la Mishnah, je vais avoir un problème. Et ça va être le sujet. Tnan, la Gemara dit, Ashocher Ikar Shabbat. Quelqu'un qui a oublié c'était quoi Shabbat. Tu peux pas dire que c'est ça Tinok Shenishba. S'il a oublié, ça veut dire qu'il savait. Un Tinok Shenishba, il savait pas. La Mikral de Aviali, il dit, n'est-ce pas qu'on parle qu'il savait? Et toi, tu me dis que c'est un Tinok Shenishba. Un Tinok Shenishba, tu savais pas. La Mikral de Aviali, il dit, Mikar, n'est-ce pas qu'il savait au début et après il a oublié? Lo, la Gemara dit non, pas obligé. Ma'ekol Ashocher Ikar Shabbat, Daïta Shachwar Mimeno Ikara Shel Shabbat. Shachwar Mimeno, c'est-à-dire qu'il n'a jamais su. Comme ça, Rav ou Shmuel, ils tordent la Mishnah. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est évident qu'un juif est responsable de ses actes. Ah, il est Tinok Shenishba. Alors, Béhémet, Tosot, il dit que dans le guerre, il aurait dû apprendre c'est quoi Shabbat. Il aurait dû apprendre c'est quoi être un juif. Ma Nagid al Tinok Shenishba. Comment tu veux qu'il apprenne? Il a grandi, on l'appelait Pierrot. Il ne savait pas, lui, qu'il était juif. Il ne savait pas. Alors, il y a que Béhémet, ça veut dire qu'un homme est responsable de ses actes, quoi qu'il arrive. Même si tu ne savais pas, tu es chayav. Un jour, il faudra que tu amènes une kappa sur ça. Ad Kedekar, que même si dans le pshat de la Mishnah, ça ne va pas vraiment dans ce sens, il tord la Mishnah. Il te dit non, quand même marqué dans la Mishnah qu'il a oublié, ça ne veut pas dire qu'il a oublié, qu'il savait il a oublié. Ça veut dire que Béhémet, Nishtakach Legamre, il n'a jamais su. Quand la Shocher, Ikar Shabbat, Aïta Shachwar Mimeno, la Gemara dit non, Ikar Shabbat, Aval, la Gemara dit non. Béhémet, on parle que il avait complètement
Tnan, Ashochear Ikar Shabbat, la Michla Daviel Idia Meikara lo, Maïkol Ashochear Ikar Shabbat, de Aïta Shachwar Mimenu Ikara Shel Shabbat. Il a jamais su. Alors on va dire, ah, donc il a jamais su. C'était quoi Shabbat? Il est Chayav combien de Korban? 1. Machma que s'il a su et qu'il est parti en Chine, donc je descends tout d'un cran. C'est déjà le deuxième cas, donc il est Chayav sur chaque Shabbat, n'est-ce pas? Avalikir ou le Basov Shachar, si Bémet savait, il est parti en Chine, il a complètement oublié Shabbat, mais il a su un jour, Maï Chayav al Kol Shabbat de Shabbat, il Chayav sur chaque Shabbat. Alors au lieu de me dire le deuxième cas, Adetane, au lieu de m'enseigner Ayodé Aikar Shabbat, Vasa Melachot Arbe, Ve Shabbat Tot Arbe, au lieu de m'enseigner dans le deuxième cas quelqu'un qui savait c'est quoi Shabbat, mais qu'il a oublié c'était Shabbat aujourd'hui, parle-moi du gars qui est parti en Chine, c'est encore un plus grand chidouche. Que même celui qui est parti en Chine, il est Chayav sur chaque Shabbat. Chayav al Kol Shabbat de Shabbat, Litne, tu aurais dû m'enseigner, Ikir ou Basov Shabbat, ou Basov Shachar, il savait, il connaissait et après il a oublié. Et Kol Sheken, Kol Sheken quand il a oublié que c'était Shabbat aujourd'hui. Donc si tu me fais tout descendre d'un curseur, c'est-à-dire que celui qui est en Chine, finalement le premier cas c'est Tinok Shenishba, le deuxième cas c'est celui qui est en Chine. Alors on n'enseigne pas qu'il a oublié que c'était Shabbat, enseigne-moi celui qui est en Chine, c'est un plus grand chidouche. Et on m'a dit, tu as raison, c'est pareil, c'est ça. Maya Yodea Ikar Shabbat, c'est dire quoi? Yodea Ikar Shabbat, c'est pas que il sait au milieu de la semaine que c'est Shabbat et le Shabbat il oublie que c'est Shabbat. Non, il savait et il a oublié complètement. Mishaya Yodea Ikara Shel Shabbat et Shachra, il a complètement oublié. La on dit, c'est comme ça. Alors Béhémet, je continue à descendre d'un curseur. Béhémet, celui qui sait que c'est Shabbat, il doit amener un chiyuv sur chaque melacha. Aval lo shachacha, s'il n'a pas oublié c'est quoi Shabbat. Il sait c'est quoi Shabbat, hein. Mais jusqu'aujourd'hui, il ne savait pas que c'était Shabbat. Mais il sait que c'est quoi Shabbat. C'est pas celui qui est en Chine. Celui qui habite ici à Yerushalayim. Et pourquoi tu fais ça? J'ai oublié que c'était Shabbat. Mais tu sais c'est quoi Shabbat. Tu n'as pas oublié. J'ai oublié que c'est aujourd'hui c'était Shabbat. Donc tu devrais être chayav sur chaque melacha, parce que je continue à descendre. Maï, chayav al kol melacha ou melacha. Tu vas dire que tu es chayav sur chaque melacha, juste parce que tu as oublié que c'était Shabbat. Donc c'est le dernier cas. Enseigne-moi le dernier cas comme il faut. Dis-moi-le. Adetane ayodea shu Shabbat. Au lieu de m'enseigner qu'il sait que c'est Shabbat, il a fait que Yodea Shu Shabbat. Il sait que c'est Shabbat, c'est juste qu'il ne savait pas que c'était Assour. Au lieu de m'enseigner ça, il a oublié que c'était Assour. Dis-moi, Birklal, qu'il oublie que c'est Shabbat, c'est un plus grand chidouche. Et il est chayav sur chaque melacha. Litna Yodea Ikar Shabbat, l'école Sheken A. Dis-moi qu'il savait que c'était Shabbat. La Gemara, elle dit, tu as raison. À cause de cette question, étant donné que j'ai tout descendu, je décale toute la Mishnah. À la fin, je suis dans un cul-de-sac. À la fin, je suis bloqué. La Mishnah est bloquée parce que, au lieu de m'enseigner le cas où le gars il a oublié que c'était assourd de faire ça, il est chayav sur chaque melacha, ce qui est logique, enseignement un plus grand chidouche. Le Bichla, il a oublié que c'était Shabbat. Il n'a pas oublié le Shabbat. Il sait c'est quoi Shabbat. Toutes les semaines, il fait Shabbat. Mais aujourd'hui, il a oublié. Et il a fait plusieurs melachot. Et il devra amener sur chaque melacha. C'est un plus grand chidouche. Parce qu'il n'a pas oublié la melacha, il a oublié que c'était Shabbat. Comme ça colle pas, la Gemara dit tu as raison. Et là, matnitin keshiki ol basov shachar. Tu as raison, Bémet, je reviens en arrière. Rav ou Shmuel n'ont pas parlé sur la Mishnah. La Mishnah, le premier cas, elle parle du cas en Chine. Le premier cas, elle parle d'un gars qui est perdu dans le désert, qui ne sait plus quand est-ce que c'est Shabbat. Shachar mimeno le gamre à Shabbat. Ishkach mimeno. C'est pas qu'il habite parmi nous et il a oublié aujourd'hui que c'était Shabbat. Non, il a oublié le Shabbat. Il n'y a qu'un seul khatat. Mais des Rav Shmuel, Tinok Shenishba, ne parle pas de la Mishnah. Nami Keiki ou Basov Shachar Dame. C'est juste que le cas de Rav Shmuel qui dit Tinok Shenishba, Chayav Khatat, c'est comme le cas de Iki ou Basov Shachar. Vachit ma Rav Shmuel, c'est ainsi qu'ils ont dit Rav Shmuel, Damre Tarvayou, Afilou Tinok Shenishba Ben Anochim. Même le Tinok Shenishba Ben Anochim, même un enfant qui a été capturé par les goïs, Veger Shengeir Ben Anochim, ou un guerre qui a fait une guéroute bancale, c'est-à-dire qu'on n'a pas appris les mitzvot. Au moins, on n'a pas pris les mitzvot Shabbat. Qui ou Basov Shabbat ou Basov Shachar Dame. C'est comme si qu'il savait et qu'il a oublié. C'est un chidouche. Tinok Shenishba, c'est comme si qu'il savait, il a oublié. Comment c'est possible un truc pareil? Chayav. Il sera chayav au moins un khatat. Comme si qu'il savait, il a oublié complètement c'était quoi Shabbat. Comment on peut dire que c'est chayav? Alors que j'ai dit, parce qu'apparemment, soit on va dire quelque chose d'un petit peu ésotérique, que un juif il sent en lui qu'il est juif. Et donc il aurait dû s'intéresser. Pas rester parmi les goïms en disant ouais je suis goy. Il doit avoir une étincelle à l'intérieur de lui qui lui dit, comme
Ouais, il y a des cas, moi je connais quelqu'un qui a voulu se convertir, qui était goy, qui habitait au fin fond de la France, il a voulu se convertir. Et le jour où il a voulu se convertir, donc il s'est intéressé au judaïsme, il est allé à des cours, il a commencé le Talir Gerut, avec le consistoire, la rabbanout en France. Et quand il est allé dire à sa grand-mère, elle lui a dit, tu n'as pas besoin de te convertir, tu es juive. C'est une fille. Elle était juive, sa grand-mère était juive, sa mère était juive et elle était juive. Ah, pourquoi il n'a pas dit? Parce qu'ils ont vécu la guerre. Et ils se sont cachés. Et ils ont décidé de ne plus dire qu'ils étaient juifs. Mais Bémet, ils étaient juifs. Ah, donc ça veut dire que comment c'est qu'elle a voulu se convertir? Parce qu'en elle, elle sentait qu'elle était juive. Sinon, pourquoi elle voulait se convertir? C'est incroyable cette histoire. Donc peut-être c'est ça le pshat. Que Bémet, il y a quand même une certaine yédia, un inconscient. Ou bien tout simplement dire que quelqu'un est responsable de ses actes. Et donc, même s'il a fait une melacha, ça ne s'appelle pas un anus. Il n'est pas anus legamré, parce que finalement, il a fait une melacha pendant Shabbat, même s'il ne savait pas que c'était assourd, il aurait dû faire plus attention, ou je ne sais pas. Voilà. Apparemment, on est obligé de dire le premier pshat. La question qui est posée dans les Rishonim, elle est énorme. C'est quoi la question? C'est pourquoi dans la Mishnah, on n'a pas enseigné le Tinok Shenishba. Et dans notre Mishnah, on a 3 cas. Celui qui est parti en Chine, qui s'est perdu parmi les goïms, Nishtakach Memeno Ikara Shabbat, mais un jour dans sa vie il connaissait, Chayav Khatat Achat. Il y a celui qui a oublié qu'aujourd'hui c'est Shabbat, et Chayav qu'un seul Khatat sur chaque Shabbat. Il y a celui qui a oublié que c'était Assour, et les Chayav sur chaque Melacha. Ok? On a 3 cas dans la Mishnah. Les Rishonim me demandent, mais enseigne-moi le premier cas, Tinok Shenishba. Tu me l'enseignes. Tu me dis qu'il est Chayav, c'est un Chidush Hatsoum. Pourquoi on l'a pas enseigné, Bémet? Et si c'est quelqu'un qui est perdu en Chine, on va dire, ou en Afrique, il est perdu avec des gens en goy, et il ne sait pas quel jour on est, il ne sait pas quand c'est Shabbat. Ça c'est la souga de demain. Quelqu'un qui est perdu dans le désert, il a perdu complètement la notion du temps, il ne sait plus quel jour on est. Comment il fait avec Shabbat? On verra ça demain. C'est une bonne question. Demain. Moi, ce que je veux demander, c'est pourquoi dans la Mishnah on ne l'a pas enseigné, et le Chidouche, le Tirout, il est énorme. Marqué dans le Ramban il répond. Des pachout, c'est pachout. Qu'un juif, c'est pachout. Qu'un juif, même quand il est Tinok Shenishba, il est Chayav. C'était pachout, on n'avait même pas besoin d'enseigner. Le Chidouche Hatsoum de Rabbi Shmuel, Ramban il dit c'était pachout. Inami, et ça répondra que aux guerres chez Nidgayer, il dit il aurait dû se renseigner. Faire attention. Tu es juif, qu'est-ce que ça veut dire être juif? Ça c'est bien pour un guerre chez Nidgayer, il a fait Gérout, il est juif. Et Man Tinok Shenishba, encore on est obligé de dire qu'un enfant peut être un juif, il est conscient de son judaïsme même s'il a grandi chez les Goïs. Ah, il a bien des parents, il s'est bien posé des questions, qui étaient ses parents. Donc, apparemment, on en revient toujours à dire qu'un homme est responsable de ses actes. Kol Sheken, quand nous, on sait exactement c'est quoi Shabbat, c'est quoi le Issour, on habite en Eretz Israël, qu'on est responsable de nos actes. Adkan, Shitat Rabbi Shmuel. Donc, d'après Rabbi Shmuel, les Kar Pasak Rambam, dans les Chotch Gagot, Tinok Shenishba Chayav Khatat. C'est énorme. Kar Pasak Rambam. Il n'est pas Anus. Mais Yesh Cholkim. Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon ben Lakish. Rabbi Yochanan Resh Lakish. Damre Tarvayou, Davka Ikir Basol Shachar. Eux ils disent la Mishnah qui pshuto. Vous savez, en 2 mots, la Mishnah elle va plus comme Rabbi Yochanan Resh Lakish, pas comme Rabbi Shmuel. La Mishnah, la pashtout dans la Mishnah, c'est comme Rabbi Yochanan Resh Lakish. Qu'on parle pas de Tinok Shenishba, que l'écart que les Rishonim me demandent, pourquoi on l'a pas enseigné. Et pourtant le Rambam il n'est pas posé comme ça. Posé avec Rabbi Shmuel. Magnifique. Donc eux ils disent la Mishnah n'est pas Kipshuto. Davka Ikir Basol Shachar. Il est Chayav Khatat. Ah ben le Tinok Shenishba, qui n'a jamais su Birkla, c'était quoi Shabbat? Ben Anochim, ou Geger Shenger, Ben Anochim. Ah, alors lui il est pas tour. C'est-à-dire qu'un jour, le jour où il sortira du couvent, ce petit garçon, qui aura fait des Melachot Shabbat, après ses 13 ans bien sûr, il sera pas Chayav de Khatat. Il est pas tour. Pourquoi? Tinok Shenishba, vous savez pas. Meitivé. Klal Gadol Amrou Be Shabbat. Kol HaShocher Ikar Shabbat, Ve'asa Melachot Arbe. Quelqu'un qui a complètement oublié c'était quoi Shabbat, il est perdu en Chine, en Afrique, où tu veux. Et il fait plein de melachot pendant plein de Shabbatot. Et no chayav elachat, c'est notre cas de la Mishnah. Le problème c'est que la Braïta dit Ketzad. Ketzad, c'est quoi ce cas-là, qui a complètement oublié c'était quoi Shabbat? On ne parle pas d'un gars de Chine.
Tinok Shenishba Ben Anochim. On parle d'un Tinok Shenishba. Chayav Khatat, comme Rav Shmuel. Donc Rav Shmuel, ils ont au moins cette braïta. Veger Shenit Gayer Ben Anochim, ou un guerre qui a fait une guéroute, mais on ne lui a pas enseigné c'est quoi les mitzvot. Ve'asa melachot arbe v'shabbatot arbe. Il a fait plein de melachot pendant Shabbat. Et no chayav ela khatat achad. Vechayav ala dam. S'il a mangé du sang plusieurs fois, il chayav kachal khatat achad. Ve'ala chelev, il a mangé du chelev. On est chayav karet quand on mange du sang. On est chayav karet quand on mange du chelev. Et no chayav achad. Ve'ala avodazara, il a fait avodazara. Alors là bémet, c'est normal. Pourquoi? Parce que tout le monde, même les goïms, ils sont interdits de faire avodazara. Achat, il est chayav, un korban, un seul, parce que finalement il ne savait pas que même dans la religion juive c'était interdit de faire avodazara. Ok. Ou Mounbaz poter, et Mounbaz il dit que c'est pas tout. Oh, donc on n'est pas seulement dans une marloquette Amoraïm, Rabbi Shmuel d'un côté, Rabbi Yochanan et Shakish de l'autre, on est dans une marloquette Tanaïm. Mounbaz qui dit que Tinok Shenishba pas tour, et le bar plukta de Mounbaz, tu sais qui? Rabbi Akiva. C'est peut-être pour ça que le Rambam il était posek. Comme ça, parce que c'est Rabbi Akiva qui pense que Tinok Shenishba, Chayav. Veka Chaya Mounbaz, Dan Lifne Rabbi Akiva. Et comme ça, Mounbaz, il y est devant Rabbi Akiva. Tinok Shenishba, pas tour. Oui, le Mézid, pourquoi il disait à Mounbaz? Pas parce que c'est pas chou, comme on vient de dire Misvara. Il ne savait pas pourquoi tu le rends Chayav. Non, pas pour ça. Il est d'Oresh à des psukim, Mounbaz. Oui, le Mézid, Karoui Chote, étant donné que quelqu'un qui est Mézid, il est Mézid, il sait très bien ce qu'il fait, Nachod. Et il est Nikra Chote. On l'appelle un choté. Beshogeg kadou choté. Maintenant, quelqu'un qui fait un issour beshogeg, il est appelé choté. Ah, lui aussi, il a fait une faute. Mais il y a une différence entre le mézid et le shogeg, c'est quoi? Lui, il savait pas, il l'a oublié. Et pourtant, il s'appelle choté. Et Al-Kochar Mounbaz dit, il faut que même le shogeg, il ait Nédia. Si le shogeg, il n'a pas Nédia, il s'appelle pas choté. Ma mézid shaitalo yedia, shogeg shaitalo yedia. Donc c'est pour ça que Mounbaz dit, c'est impossible que le Tinok Shenishba soit chayav. Ou le nikra choté, lo haïta lo yedia. La Torah elle te dit Mézid est choté, le shogeg il est choté. Les deux ils ont une yedia. Donc ça veut dire que pour être choté, il faut avoir une yedia. Amarlo Rabbi Akiva qui assiste, il lui dit mais va plus loin dans ta dracha. Arinim aussi faldvarecha, je vais rajouter sur ce que tu dis. En debout, Rabbi Akiva, il essaye justement de lui montrer qu'il se trompe. Comment? Il dit parce que si je continue dans ton raisonnement, je vais dire, Ima Mézid, Shaita Yedia, Beshat Maaseh. Alors, c'est quoi un Mézid? Quelqu'un qui sait que c'est assour, il le fait, Nachon? Il est Mézid. Donc, Beshat Maaseh, il le sait ou pas que c'est assour? Il le sait ou pas? Il le sait. Je sais pas qu'il le sait. Il est Mézid, il sait pas que c'est assour. Ok? Donc, Rabbi Akiva dit ici déjà, si je continue ton raisonnement, le Mézid, il sait que c'est assour, Beshat Maaseh. Ah ben, le Shogeg aussi, alors il sait que c'est assour, Beshat Maaseh. Av Shogeg, Shaita lo Yedia, Beshat Maaseh. C'est-à-dire que si tu veux faire une comparaison et dire qu'il y a la même chose dans Mézid que dans Shogeg, et dans Shogeg que dans Mézid, donc il y avait une Yedia dans Shogeg, ben il n'y a pas seulement une Yedia Beshogeg, il y a une Yedia Beshat Maaseh, Beshogeg. Mais comment c'est possible? S'il est Shogeg, il ne peut pas avoir de Yedia Beshat Maaseh, sinon il est plus Shogeg et Mézid. Voilà comment Rabbi Akiva il a voulu retourner Mounbaz. Qu'est-ce qu'il lui répond Mounbaz? Ah Marlo, il a fait, Chazak ou Barour, il a fait Meod, Bekol Sheken Sheosavta. Maintenant que tu as rajouté, c'est encore mieux. Bravo, Charkoar. Oui, Béhémet, Béchat Maaseh, il faut avoir une Yedia. Mounbaz, il pense qu'on fait pas un Ekech les Mersam. Un Ekech, c'est entier. J'en prends tout. Mais comment c'est possible? Alors, s'il est Shogeg, Béchat Maaseh, il est plus Shogeg. S'il est Yodéa, Béchat Maaseh, il est plus Shogeg, il est Mézid. Alors, on verra qu'il y a différentes sortes de Shogeg. Par exemple, quelqu'un qui sait que c'est assour, il sait que c'est assour. Mais il ne sait pas le chiouf. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un. Comme par exemple, je suis sûr et certain que ceux qui ne font pas Shabbat aujourd'hui, ils savent que c'est pas bien, mais ils ne connaissent pas la gravité de la chose. Ça s'appelle un shogeg ou un mézid? Mais quand il allume la cigarette, il sait que c'est Shabbat? Oui. Il sait que c'est assour de fumer Shabbat? Oui. Alors pourquoi il fume? Parce qu'il ne sait pas la gravité de la fumée. Il ne sait pas que c'est grave. Il ne sait pas que quelqu'un qui a mis Shabbat, il khalav ce qu'il a. Il khalav karet. Il ne connaît pas la gravité. Il ne connaît pas le honesh. Alors on verra que ça s'appelle aussi un shogeg, d'après certains. Donc le Mounbaz, il te dit, Nachilami, Chazak, Behemet, il a une Yedia Bishat Maaseh. Il sait que c'est assour. Il a une Yedia Bishat Maaseh. Mais il ne connaît pas la gravité du issour. Amarlo, l'idvarecha, en zikaru shogeg, Rabbi Akiva, il dit non, mechila, je suis pas d'accord. L'idvarecha, qu'il a une Yedia Bishat Maaseh, en zikaru shogeg, et la Mézid katen. Et la Mézid. Ça s'appelle pas shogeg, mais Mézid. Ok? Fin de la braïta. On a fini avec la braïta. Maintenant, la Gemara dit ça, va bien après Rav Shmuel. Parce qu'on a l'impression que Mounbaz, finalement, il a été nitra de Rabbi Akiva. On l'a repoussé. On a annulé les paroles de Mounbaz. Donc Rav Shmuel, ils vont d'après Rabbi Akiva.
Katanemia, il a cependant été enseigné Ketsa Tinok, Bishlam, les Rabbi Shumal Nicha, ça vient d'après Rabbi Shumal que Tinok Shenish Bali Chayav. Et là, les Rabbi Yochanan, Rabbi Shimon Ben Lakish, Kashia, d'après Lakish, Rabbi Yochanan, Kashia, pourquoi? Ah, il y a Mounbaz. Mounbaz, il a été cassé par Rabbi Akiva, il a dit c'est pas Shogeg, c'est Mizid. Amarlecha, Rabbi Yochanan Lakish, tu dis non, l'homme, Mounbaz est pas tour, Ananami, Anan de Abrinan qui est Mounbaz. En deux mots, qui a dit que Mounbaz il a été rejeté? Non, Mounbaz il est Kayam. Et nous on pense comme Mounbaz. Donc là, la Va'amina du Makshan, c'était que Mounbaz a été annulé. Le Tirout il est que Mounbaz est toujours Kayam. Maïtamed de Mounbaz, c'est quoi le terme de Mounbaz? On peut pas dire que parce qu'il y a Mézid qui est roté, il y a Shogeg qui est roté, c'est pareil. Parce que là, Rabbi Akiva il a répondu. Alors c'est quoi le terme, Bémet? Dire-t-il Torah Achat Yelachem. Une seule Torah vous aurez. C'est quoi Torah Achat? La Ose Bishgaga. Celui qui fait Beshogeg. Et juste après, on a fait Smichut avec quelqu'un qui fait Bemezid, Beyadrama. Et qui Shogeg le Mezid. Donc il y a un Kesh la Mefourash entre Mezid et Shogeg. Ma Mezid Shaita lo Yedia, Shogeg Shaita lo Yedia. Et même si tu me dis Beshat Maaseh, alors Moundaz il sera Zorem avec ça. Behemet Beshat Maaseh. Verabanan, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Verabanan, ils ne peuvent pas faire ce Kesh. Aï Torah Achad Maya Vidle. Qu'est-ce qu'ils font avec ce Torah Achad? Mais les Rabbi Yoshua ben Levi l'hébreu. Comme il disait Rabbi Yoshua ben Levi à son fils. Il y a marqué Torah Achat et Elachem la Ose Bishgaga. Oui. Vous aurez, c'est marqué, cette paracha est marquée dans Avodah Zarah. Torah Achat et Elachem, la Torah pour tout le monde la même. Une seule Torah. Donc apparemment ici on est en train de faire un klal. Et il y a marqué Virtiv, Vechi Tishgu. Quand vous fauterez des Shogeg. Velo ta'asu et kola mitzvot haile. Vous ne ferez pas toutes ces mitzvot. Mais on parle de Avodah Zarah. Oui, parce que celui qui obéit d'Avodah Zarah, c'est comme si il a transgressé toutes les mitzvot. Urtiv, il a marqué va nefesh asher ta'aseh beyadrama. Dans Avodah Zarah, celui qui fait bemezid, chayav karet. Ah, donc comme tu me dis que Torah achat, c'est-à-dire que behemet, le din de karet et shogeg khatat be'avodah Zarah, ça va être le même din que partout dans la Torah. Chaque fois qu'on va avoir karet, on aura khatat be'shogeg. Ukshukulam la Avodah Zarah, toutes les mitzvot dans lesquelles il y a karet, comme ici dans Avodah Zarah, ukshule Avodah Zarah. Dainu, malalan davar shechayim al zuno karet shgato khatat. Dans Avodah Zarah, tu chayav karet bemezid, tu chayav khatat beshogeg. Af kol davar shechayim al zuno karet shgato khatat. Toutes les mitzvot sur lesquelles on chayav karet bemezid, on sera chayav karet beshogeg. Shabbat, Yom Kippour, Pessah, Mila. Enfin, Mila non, parce que il peut être à Khatat, parce qu'il a toujours la possibilité de Mekayem la Brit Mila. Mais quelqu'un qui mange du Chametz à Pessah, Chayav Khatat Beshogeg. Pourquoi? D'où on l'apprend? Torah Achat Yelachem. Quand même marqué Torah Achat, machma que ce klal de Avodah Zarah, il est valable dans toutes les mitzvot dans lesquelles il y a karet. Et Mounbaz, qu'est-ce qu'il va faire? Mounbaz, il dit un Ekesh le Mersa. Moi aussi, je fais le Ekesh et j'apprends aussi que Torah Achat Yelachem, ça vient nous dire que toutes les mitzvot, elles sont comme ça. Non, le mari lui demande de coucher à Tsuma. C'est quoi karet? C'est Mita Bidei Shamaim. C'est-à-dire quelqu'un qui est chayav karet, il va mourir Bidei Shamaim. À quel âge c'est le chiyuv Bidei Shamaim? À 20 ans. D'accord? C'est qu'à partir de 20 ans. Avant 20 ans, il n'est pas chayav Bidei Shamaim. Ok? Chayav Bidei Adam, mais pas Bidei Shamaim. Or, s'il mange du chametz à Pessah, il sera chayav khatat. Même avant 20 ans. Pourtant, il n'est pas chayav karet. Car chez la Tamaril. Toi, tu me dis que je suis chayav khatat, à chaque fois je suis chayav karet. Un garçon de 17 ans, il est chayav khatat beshogeg, mais il ne sera pas chayav karet puisqu'il n'a pas 20 ans. Zé chez la Tamaril. Mère Chavat Yair, il dit mais tiens pas. Le pshat, c'est pas qu'il faut être chayav karet befoal, c'est un onej sur lequel on est chayav karet. C'est une avera tellement chamoura qu'on est chayav karet bemezid. À 20 ans, ok, mais ça n'empêche pas la chumra de la avera. Et donc, étant donné que bemezid, pour un homme de 20 ans et plus, il est chayav karet, alors beshogeg, même s'il a moins de 20 ans, il sera chayav khatat.